Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce troisième Webinact mis en place en partenariat avec la Chambre de commerce de Maine-et-Loire et la Chambre professionnelle du Conseil. Je suis Cyril Roch, responsable du pôle marché international et j'ai le plaisir de partager l'écran ce matin avec Jean-François Renoir du cabinet Offris qui va nous présenter des outils et des méthodes pour se développer et redévelopper son plan d'action commerciale. Webinaire qui se veut court, pratique et très opérationnel afin de permettre à chacun de pouvoir se développer ou se redévelopper, rebondir après la situation sanitaire qu'on a pu connaître ces dernières semaines. Je vais passer la parole à Jean-François. Merci Cyril, bonjour à tous. Donc je suis Jean-François Renoir. Avant de commencer, je voulais remercier la Chambre de commerce et d'industrie d'avoir proposé à la Chambre professionnelle du Conseil de monter ces webinacts ou webinaires intitulés Webinact. Alors Cyril, on peut préciser que Webinact, c'est le webinaire en action. Voilà, c'est un petit jeu de mots sympathique que j'ai apprécié. Avant de passer dans le vif du sujet, je vais quand même me présenter en quelques mots. Depuis 30 ans, j'évolue dans le monde de l'entreprise avec des différents types de postes, techniques, puis dirigeants, puis développeurs d'entreprise. J'ai côtoyé des très grands comptes dans des grands groupes français ou internationaux. J'ai eu la chance de participer à l'essor d'une start-up, puis j'ai développé une PME. Tout ça toujours autour de ventes assez complexes et principalement B2B vers un marché assez large des grandes entreprises ou grands comptes, petites organisations, privées ou publiques. Donc ça m'a donné une vision assez large et assez exhaustive du marché. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de changer d'orientation et de mettre mon expérience au service du dirigeant d'entreprise, principalement pour dynamiser l'efficacité de l'entreprise sur 2 grands axes, qui sont l'efficacité commerciale et la transition numérique. Alors certains diront que c'est assez éloigné, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais je pourrais soutenir le débat pour prouver que sans transition numérique, l'efficacité commerciale ne s'améliorera pas, et l'efficacité globale de l'activité sera même desservie sans transition numérique. Voilà. Je vais passer dans le vif du sujet en faisant déjà une première remarque. Notre marché change. Il a même été accéléré, je ne reviens pas sur le phénomène, mais depuis quelques mois, sur un changement qui a été imposé, qui est maintenant constaté et sur lequel on travaille tous, que ce soit sur le plan national que sur le plan local. Et je pense, Francis Blanche, il y a bien longtemps, que face à un monde qui change, il faut plutôt être actif, donc il faut penser le changement et pas réactif en ne faisant que changer le pansement. Voilà, je vous laisserai méditer sur cette phrase, mais je la trouve assez imagée. Pour pouvoir avancer dans l'entreprise et pour bien vendre, puisque c'est l'axe qu'on prend aujourd'hui, il faut d'abord savoir ce que l'on veut faire, ce que l'on veut vendre et globalement ce que veut l'entreprise. Donc, je suis convaincu que si on ne passe pas par une vision claire de ce que veut faire l'entreprise et ce que souhaite l'équipe dirigeante, on n'arrivera pas à descendre sur les couches opérationnelles du terrain. Une vision, elle doit être déclarée, c'est une intention à long terme, bien évidemment, elle peut évoluer, mais elle doit être claire et déclarée et partagée par tous. Le deuxième niveau, une fois que la vision est plutôt claire, c'est de la décliner en stratégie. Des stratégies, il peut y en avoir des long terme, parce qu'il y a des gros investissements, des évolutions importantes, mais elle peut être aussi sur du court terme, une stratégie commerciale, ça peut être de conquérir des marchés, ça peut être de développer un chiffre d'affaires sur telle ou telle offre, mais elle doit être écrite et elle doit être partagée aussi par tous. Et cette stratégie, une fois qu'elle est claire, on va être tous engagés pour mettre en place cette stratégie sur le terrain et de la développer à travers des plans d'action. Et je suis persuadé, même si souvent on dit que le commerce c'est une fibre, c'est une chance, moi je pense que le commerce n'est pas un hasard,
Flemer, c'est un métier, il peut être mécanisé et les plans d'action vont l'aider à gérer cette mécanisation de l'approche. Je pense qu'au-delà de la mécanisation, on va pouvoir l'imager et je vais volontairement sortir de l'environnement commercial pour qu'on arrive tous à suivre sans être dans sa propre réflexion. Mais si aujourd'hui, au regard d'un objectif, je vous disais, si votre activité était la course à pied, je vous donne le défi demain de courir un 42 km sans vous dire comment. En d'autres termes, je vous donne le défi de boucler un marathon. Je pense que ça peut être compliqué, même si je me dis, je vais acheter les meilleures chaussures du marché. Alors, je vais chercher les chaussures les plus pointues. Je vais m'équiper d'une gourde hyper légère pour pas être handicapé. Et dans cette gourde, je vais mettre un super produit de réhydratation vraiment très très haut de gamme. Puis je m'achète un joli t-shirt pour pouvoir courir. Selon vous, quel en serait le résultat? Alors, je vais m'engager un petit peu, mais je pense que je ne prends pas beaucoup de risques en vous lançant le défi de partir sur un 42 km sans entraînement. Au bout de quelques kilomètres, vous allez vous arrêter sur le bord de la route, essoufflé. Vous allez poser l'ensemble de votre matériel et puis vous allez attendre de reprendre votre énergie parce qu'aujourd'hui, vous êtes parti, on a l'habitude de le dire, la fleur au fusil, sans construire votre objectif des 42 km. Donc pendant que je reprends mon souffle, je réfléchis et je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour la suite? Eh bien, je vais travailler pour que je pilote mon effort avant d'atteindre mon résultat. Et à ce moment-là, je donne du sens à ma volonté d'aller vers le résultat, qui est mon objectif global, en le découpant en sous-objectifs et en me disant, plus je passe d'objectifs, plus je vais m'approcher de l'objectif final. C'est un peu le rôle de ce qu'on peut attendre d'un manager qui, au lieu de relever les compteurs à la fin de la journée, va plutôt orienter ses équipes en les orientant, en les aidant dans l'action. Et là, aujourd'hui, si on prend ce comparatif avec le marathon, pour atteindre les 42 km, je vais me mettre des points de passage intermédiaires. Donc, comme je ne cours pas, eh bien, je vais commencer par un objectif en me disant je vais faire un 5 km. Quand j'aurai réalisé mon 5 km, à ce moment-là, je vais pouvoir me dire, allez, j'engage les 10 km. Parce que j'ai toujours dans la tête mes 42 km derrière. Une fois que j'ai réalisé mes 10 km dans les temps que je m'étais donné, je vais pouvoir me donner un dernier objectif avant le marathon, qui est le semi-marathon. Et là, je vais derrière me dire, j'ai fini mon 20 km, je vais réussir mon marathon. Et donc, dans chaque objectif, il faut y trouver des sous-objectifs pour que ce soit bien clair. Dans le mode du sport, on va appeler ça des plans d'entraînement. Et dans le monde de l'entreprise, eh bien, des plans d'action, des plans d'objectifs. Ce qu'il faut faire pour piloter l'effort, je le rappelle, c'est travailler, pour atteindre le résultat, pardon, c'est bien travailler sur l'effort, quel effort, quand, comment. Alors, approfondissons un peu l'objectif. Aujourd'hui, vous courez, tout le monde essaye, tout le monde a de bonnes intentions. Quand il part en vacances, il se dit, tiens, je vais courir 3 fois cet été, ça va être super. Mais je pense que vous ne pourrez pas non plus atteindre votre objectif de marathon. Donc, il faut qu'on se développe et qu'on se définisse clairement un objectif avec les sous-objectifs. Alors, encore une petite phrase sympathique, elle est un peu vulgaire, mais tout objectif flou conduit obligatoirement à une connerie très précise. Ça veut dire que si vous ne définissez pas un objectif qui est clair, compréhensible et partagé, accepté, vous aurez un résultat qui n'est pas celui que vous attendez. Alors, vous aurez peut-être des fois des super résultats, mais vous aurez aussi des résultats catastrophiques. J'entends souvent dire « Ah, mon commercial, il est mauvais ». Moi, j'invite tout le monde à se poser la question, est-ce que j'ai donné un plan d'action à mon commercial? Est-ce que je sais quel objectif il a et est-ce qu'il est capable d'atteindre des sous-objectifs derrière? Donc, une règle simple, c'est d'avoir un objectif qui soit simple, et simple dans le sens aucune ambiguïté, il est clair, on est d'accord. Derrière, je vais quand même prendre un peu de temps pour avoir une capacité à définir des éléments de mesure sur l'objectif qui vont me permettre
de bien piloter et de bien savoir ce que je veux sur mon objectif. Donc, je reprends mon exemple de course à pied. Le premier objectif simple, ça va être de dire, je vais réaliser un 5 km. Ça, c'est mon objectif base. Si je veux qu'il soit mesurable, je vais me dire, dans mon plan d'action et dans mon objectif, je vais faire un 5 km, et bien pour ça, je vais courir tous les 2 jours pour m'entraîner. On parle bien de plan d'action. Mais il faudrait définir aussi un objectif qui soit atteignable. Ça ne sert à rien de se dire, je vais faire un 5 km en 10 minutes, je ne vais jamais y arriver. Enfin, pour moi, c'est sûr, hein, pareil avec mon vélo. Donc, je vais plutôt travailler sur, je vais m'entraîner pendant 2 jours, tous les 2 jours, pour faire mes 5 km, et pour cela, je vais courir 30 minutes tous les 2 jours. Et là, je vais définir un objectif d'entraînement qui va être atteignable, 30 minutes tous les 2 jours. Après, il faudrait qu'il soit réaliste. Et donc là, je vais me dire, je vais courir 30 minutes tous les 2 jours, et enfin, pour réaliser mes 5 km en 20 minutes. Donc je cadre mes objectifs. Et le dernier objectif, et le dernier détail de l'objectif pour qu'on soit clair, c'est de le définir dans le temps. Je veux faire mes 5 km, dans 6 semaines. Et donc, si je reprends, pendant 6 semaines, j'ai mon plan d'entraînement tous les 2 jours, courir une demi-heure, et puis tous les détails qu'on pourrait prendre au-delà. Donc, en résumé, un objectif doit être smart, simple, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. Une fois que j'ai défini mon objectif, que mon équipe le partage, je vais pouvoir le piloter et mettre des plans d'action pour pouvoir embrayer et piloter l'entraînement et l'atteinte d'objectifs. Donc on reprend cette même maxime, parce que piloter l'effort conduit au résultat. Je vais prendre mon objectif et je vais le détailler. Alors, l'outil qui est souvent utilisé vient de l'industrie pour travailler sur de l'amélioration continue. Donc quand je parle d'amélioration continue en industrie, si je me rapproche du sport, je vais améliorer de façon permanente mon état physiologique, mon entraînement pour pouvoir atteindre mon objectif. Le plan d'action va reprendre l'objectif et le découper en 4 phases. Je vais d'abord travailler sur une planification. La planification, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je vais découper tous les jours quel objectif je dois faire. Je peux descendre en profondeur en plus, puisque je vais pouvoir dire sur les 30 minutes, je vais faire du fractionné, je vais courir, je vais me reposer, je vais redémarrer, je vais aller travailler le détail. Attention, il faut travailler le détail sans y mettre trop de précision, puisque là, vous allez avoir un phénomène inverse. Si vous détaillez trop mener dans la planification, vous allez déresponsabiliser votre équipe. Il faut laisser de l'autonomie à l'action commerciale, parce que c'est une action quand même qui reste une forte relation humaine, donc il ne faut pas qu'on soit dans l'exécution d'un script. Alors je prendrai un exemple qui est criant et que tout le monde a eu, c'est la prospection téléphonique que vous avez sur les centres d'appel, où les personnes qui vous appellent lisent le script, et là il y a trop de détails, ils sont trop guidés, et vous avez un contre-coup qui est pour vous, interlocuteur final au téléphone, vous n'avez pas envie de les écouter, ça semble moins naturel. Donc pas trop de détails. La deuxième chose, c'est le déroulement, c'est la mise en œuvre de ce qui a été planifié. Là, on l'applique, on ne dérive pas, on exécute. Et là encore, vous voyez, on revoit ce que je disais tout à l'heure, où le commerce n'est pas un hasard. Une fois que j'ai planifié, je réalise. Par contre, pour éviter une dérive, pour éviter qu'on sorte de l'axe et de ce qu'on s'est défini comme cible, je vais avoir un contrôle. C'est le rôle, globalement, d'un manager. Attention, le contrôle, c'est pareil, il ne doit pas être trop lourd, trop mécanique. C'est juste de voir si la réalisation de ce qui a été planifié est bien dans le mouvement que l'on veut atteindre in fine. Ce contrôle, il a aussi les moyens, enfin, il propose à celui qui réalise son effort de vérifier où il en est de son effort. Si je reprends l'exemple de la course à pied, j'ai ma montre de suivi d'entraînement qui va pouvoir me dire si dans, par exemple, la zone cardiaque, je suis bien placé dans mon entraînement.
Eh bien, c'est pareil. Ma montre, ça va être mon coach personnel. C'est moi qui fais mon accompagnement. Et derrière, j'ai mon entraîneur qui va pouvoir m'apporter d'autres choses. C'est bien le contrôle. Quand on fait un contrôle, on va permettre de réaligner ce qu'on a planifié. Alors, soit on le réaligne dans le plan d'entraînement en cours, soit on le réaligne et on en tire les enseignements pour pouvoir passer au plan d'entraînement suivant. Donc là, on a bien vu les 4 étapes qui nous permettent d'atteindre notre objectif de premier fonctionnement. Une méthode ou une aide qui est assez mécanique et qui est intéressante intellectuellement pour définir votre objectif. Posez-vous des questions de base qui sont pourquoi je donne l'objectif, à qui, qu'est-ce que je lui demande de faire, où, quand et de quelle manière. Des questions vraiment basiques qui permettent d'aller au fond du détail de l'objectif. Cet objectif, vous le voyez, c'est une partie de la réalisation et on pourrait prise. Eh bien ça, c'est par exemple le premier mois de démarrage du plan d'action commerciale. Et puis je vais pouvoir après construire la suite du système. Une chose importante quand même, ne pas laisser un objectif trop flou, trop vaste, pour quand même pouvoir focaliser l'action sur les attendus précis de la sortie d'objectif. Par exemple, si on prend ce qui est présenté là, la sortie, c'est bien de réaliser les 5 km. Je vais les détailler et je ne vais pas simplement dire, bon, on se donne 6 semaines pour faire les 6 km. Vous l'avez compris, mais c'est important qu'on aille quand même dans quelque chose de global. Autre chose qui fonctionne, l'objectif ne doit pas être donné de manière descendante, c'est-à-dire je suis le chef, je donne l'objectif et le plan d'action est terminé. Il faut le co-construire, il faut impliquer les équipes dedans pour qu'on partage. Et bien souvent, on a un effet qui va être que, comme on a construit le plan ensemble, celui qui met en œuvre son plan a peut-être même envie d'aller un peu au-delà de ce qui a été défini. Ça donne l'envie de se dépasser. Voilà. On a fait notre première démarche. Et bien maintenant, travaillons sur l'objectif final, le Graal, les 42 km 195. Eh bien, on va travailler de la même manière. On va enchaîner nos plans d'action. Donc là, j'ai fini mon 5 km, je vais embrayer sur le 10, le 20 et le 42 km. Le point important dans cette évolution, c'est, s'il y en a un principal, c'est de bien suivre l'évolution de chaque étape. Et donc, en d'autres termes, les cliquets, les triangles bleus que vous voyez apparaître, c'est de se dire, je m'arrête en fin de période et je valide et j'analyse ma réussite. Ensuite, il est très important de pouvoir célébrer ces petites victoires. Et un 5 km, c'est déjà une victoire. Le 10, c'en est une autre. Le 20, c'en est une autre. Et le 42, c'est la vraie victoire. Mais il faut engager du plaisir à réaliser ces objectifs. Et il est important de prendre le temps de montrer qu'on est passé par les bons jalons. À ce moment-là, le manager ou le directeur commercial est important, puisque c'est le moment aussi de pouvoir accélérer ou amplifier l'objectif, pas obligatoirement en termes de chiffres, mais en termes d'action, parce que je me suis peut-être donné un objectif de 42 km en 5 heures, par exemple, et je vois qu'au fur et à mesure du temps, je vais pouvoir améliorer la chose, densifier l'entraînement pour aller chercher un temps meilleur. Eh bien, je vais en profiter. Il ne faut pas être arc-bout, et l'objectif peut être adapté et évolutif en fonction du temps d'entraînement. Je reviens, c'est important, je reviens aussi sur l'action du manager. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas avoir trop de contrôle, trop lourd. Le plan, s'il avance, c'est merveilleux. Si je suis en avance, c'est merveilleux. Je dois supporter et accompagner l'équipe, mais pas l'inverse, pas la freiner, pas bloquer les initiatives. Voilà sur la partie découpage d'objectifs. Je voulais aussi venir sur un point important.
l'important, c'est de rendre tout possible. Alors, on ne va pas passer à 100 km tout de suite, on ne va pas passer à 2 heures comme certains l'ont fait sur les 42 km, mais il est important de bien construire avec son équipe pour montrer que c'est réaliste. Donc, si on reprend l'objectif final qui est défini par la méthode SMART et les plans d'action, il faut découper ces plans d'action pour bien montrer qu'en fait, si je passe toutes les étapes, c'est possible et je peux le réaliser en un temps donné qui a été discuté. Ça, c'est important. Je pense qu'on n'est plus dans l'ère de simplement définir un objectif et de se dire allez faire du commerce. Et le manager doit prendre le temps aussi de se poser ses propres questions et ses propres plans d'action pour accompagner son équipe. Ça, c'est très, très important. C'est de la mécanique, on le voit, c'est de l'humain, c'est important. Cette mécanique, elle est soutenue par toute l'organisation de l'entreprise. Et je dirais que si vous avancez sur des plans d'action, il faut que toute l'entreprise soit sensible aussi à ce qui est produit en termes d'efforts de vente. Et si toute l'équipe commerciale n'est pas toute l'entreprise, je pense pouvoir dire que toute l'entreprise aujourd'hui doit être commerciale vis-à-vis de son écosystème, que ce soit les clients, les partenaires, les sous-traitants aussi, et l'interne. Donc, je propose facilement d'échanger et d'ouvrir ces plans d'action et de les présenter, peut-être pas en détail, mais à toute votre activité ou toute votre organisation, pour que chacun sache qu'il y a des actions commerciales qui sont menées pour emmener l'entreprise un peu plus loin. Voilà. Sur une vision plus large, il faut accepter, et je pense que c'est important, d'accepter la contradiction, le challenge, alors que ce soit dans l'équipe commerciale, mais aussi pour le dirigeant. Aujourd'hui, vous faites face à un marché qui est quand même assez changeant et qui mérite de se concentrer dessus. Et je pense qu'il ne faut surtout pas rester seul de son côté. Il faut s'ouvrir, il faut aller chercher un peu de contradiction. Donc, il y a plusieurs moyens pour aller ouvrir sa vision. Le cercle restreint des amis dirigeants, qui soient directeurs commerciaux ou PDG, mais il est important de pouvoir s'ouvrir entre pairs pour aller chercher la contradiction auprès d'amis. Le deuxième environnement dans lequel on peut s'épanouir, c'est la partie club d'entreprise. Il y a beaucoup de réseaux d'entreprises qui existent. Là, vous vous retrouvez avec un double avantage. Vous êtes avec vos pairs qui ont généralement une vision bienveillante par rapport à leurs homologues, mais il y a aussi du fond dans ces réunions où vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre aussi que vous n'êtes pas seul à réfléchir à votre stratégie commerciale. La troisième étape, eh bien, aujourd'hui, on est en plein cœur au sein de la CCI. La Chambre de commerce et d'industrie propose, via son service appui aux entreprises, plein d'accompagnement, de formation, d'outils de qualification de sa stratégie. Et puis enfin, vous avez aussi des spécialistes, des partenaires spécialistes qui viennent et qui montent à bord de l'entreprise avec vous, qui sont regroupés aujourd'hui au sein de la Chambre professionnelle du conseil, ArcWest, et qui pourront aussi vous accompagner. En résumé, soyons clairs, ambitieux, mais ne restons pas seuls. Voilà, Cyril, ce que je voulais présenter ce matin en grande synthèse. Merci Jean-François. Donc, en fait, comme tu le précisais, on a différents outils. On est vraiment à votre service et ce qu'on vous propose, c'est qu'on puisse aller plus loin. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous, soit là directement via le chat ou vous nous repassez un petit coup de fil pour qu'on se rencontre d'une façon individuelle et qu'on aille un petit peu plus loin et voir quel est le meilleur appui dont vous pourriez avoir meilleur dispositif. On vous a mis et on va vous communiquer la présentation et les slides par mail à l'issue de ce Webinact. En fait, il y a on voulait mettre en avant deux outils gratuits qui peuvent être intéressants pour aller un petit peu plus loin au niveau de cette thématique.
Il y a un baromètre de maîtrise de la reprise qui est mis en place par CPC ArtQuest. Donc, vous aurez directement, en cliquant sur le mot baromètre sur la présentation, vous accéderez directement. Et puis également, on a un flash diag commercial qui vous permet très rapidement aussi de voir un petit peu où vous en êtes par rapport à vos actions sur le développement commercial. Pour aller un petit peu plus loin aussi, je vous rappelle qu'on a donc 2 autres webinaires, puisque le principe, c'est un webinaire chaque vendredi, et puis après, on aura une pause estivale. Donc, la semaine prochaine, on sera sur un volet un petit peu plus financier. Quel produit clé aujourd'hui pour booster le résultat à court terme? Et là, sur un volet contrôle de gestion, analyse interne, avec Philippe Chapuis. Et puis, on reviendra dans 15 jours sur une thématique commerciale, mon marché de reprise, comment obtenir les opportunités business par le web marketing, avec Yves Prunier. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, vous avez nos 2 coordonnées, que ce soit nous, Chambre de commerce ou ArtQuest.